L'APBIF vous présente les Compagnons émérites, une série sur ces hommes qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, qui l'ont soutenu et ont propagé son message après lui. Des hommes vertueux, marchant sur les pas du prophète, des exemples à suivre. Savez-vous qui était notre maître Abu Bakr as-Siddiq? Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, est l'exemple même de la bonne guidée et de la croyance en la véracité. Il se nomme Abdullah, fils de Uthman, de la tribu de Quraysh, et il est né 3 ans environ après l'année de l'éléphant. Il faisait partie des dignitaires de Quraysh avant même l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était apprécié d'eux et très respecté. Il était blanc de peau, d'un corps mince, il avait une barbe légère sur les joues, son front était bien prononcé et il était le plus généreux des compagnons. Lorsque l'islam est venu, Abu Bakr fut le premier des hommes à entrer en islam. Il avait alors 37 ans. Il a vécu 26 ans dans l'islam. Grâce à lui, un grand nombre de gens sont entrés en islam en raison de leur amour et de leur attachement à lui. Parmi eux, il y eut ses 2 parents et 5 des 10 compagnons qui ont reçu l'annonce de la bonne nouvelle du paradis, parmi lesquels il y a Az-Zubayr, Uthman, Abdurrahman ibn Auf et Talha. Il était lui-même un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses parents également, ainsi que son fils et son petit-fils que Allah les agrée. Il fut le premier calife dans l'islam, le premier à avoir dirigé le pèlerinage dans l'islam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque la 8e année de l'hégire et il a ordonné à Abu Bakr de diriger les gens pour le pèlerinage la 9e année. Abu Bakr as-Siddiq a accompli l'émigration avec le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a accompagné dans la grotte. Il lui a tenu compagnie et il l'a protégé par sa propre personne. Ainsi, d'après le fils de Omar, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr: Anta akhi wa sahibi fil ghar, ce qui signifie tu es mon frère et mon compagnon dans la grotte. Abu Bakr lui demandait ainsi l'autorisation pour sortir et migrer, et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui disait: La ta'jal, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba, ce qui signifie ne t'empresse pas, il se peut que Allah t'accorde un compagnon pour ton émigration. Quand ce fut le moment d'émigrer, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu chez Abu Bakr alors qu'il était endormi et l'avait réveillé. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit: Qad udhina li fil khuruj, ce qui signifie j'ai reçu l'autorisation de partir. Aïcha, que Allah l'agrée, disait: j'ai alors vu Abu Bakr pleurer de joie. Pour ce qui est des conquêtes et des occasions importantes, Abu Bakr, que Allah l'agrée, était présent le jour de Badr, le jour de Uhud, le jour du Khandaq et le jour de Al-Hudaybiyah, ainsi que dans toutes les occasions auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie de ceux qui ont tenu bon auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud et le jour de Hunayn, lorsque les gens avaient fui. Les spécialistes des biographies n'ont pas divergé sur le fait que Abu Bakr as-Siddiq n'a pas abandonné le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une seule occasion. Pour ce qui est de ses mérites, que Allah l'agrée, ils sont nombreux. Entre autres, c'est qu'il fait partie des 10 qui ont reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis, tout comme cela est parvenu dans le hadith. Il y a aussi le fait que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna li wazirayn min ahli as-sama'i wa wazirayn min ahli al-ard. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. Ce qui signifie:
J'ai 2 ministres parmi les gens du ciel et 2 ministres parmi les gens de la terre. Pour ce qui est des 2 ministres des gens du ciel, il s'agit de Jibril et de Mikaïl. Et pour les 2 ministres des gens de la terre, ce sont Abu Bakr et Omar. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la montagne de Uhud en compagnie de Abu Bakr, Omar et Othman. C'est alors que la montagne a tremblé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Uthbut, fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan » ce qui signifie « Sois ferme, Uhud. Il n'y a sur toi qu'un prophète, un saint véridique et 2 martyrs. » Notre maître Abu Bakr était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. En effet, une fois le messager de Allah, que Allah l'honore davantage et qu'il le préserve de ce qu'il craint pour sa communauté, a été interrogé. « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Il a répondu à Aïcha. On lui a dit « Nous voulions dire parmi les hommes ». Il a dit ce qui signifie « son père », c'est-à-dire Abu Bakr. Par ailleurs, Omar, que Allah l'agrée, a dit « Abu Bakr est notre maître et il est le meilleur d'entre nous. Celui d'entre nous que le messager de Allah aimait le plus. » Et on rapporte de Ali qu'il a dit « Ô Wahhab, je vais t'informer au sujet des meilleurs hommes de cette communauté après son prophète. Abu Bakr, Omar et un 3e homme. » Ali a également dit « Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr de s'avancer pour diriger les gens dans la prière. J'étais présent et pas absent. En bonne santé, je n'étais pas malade. S'il avait voulu me demander à moi de diriger les gens, il me l'aurait demandé. Ainsi, nous avons accepté pour diriger nos affaires du bas monde celui que Allah et son messager ont agréé pour nous diriger dans notre religion. » Il a été dit à Ali, que Allah l'agrée, « Parle-nous de Abu Bakr. » Il a dit, « C'est un homme que Allah Azza wa Jal a appelé Siddiq, saint véridique, par la langue de Jibril et par la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était le calife du messager de Allah pour diriger la prière. Il l'a agréé pour nous diriger dans notre religion. Nous l'avons accepté pour nous diriger dans notre bas monde. » Concernant son ascèse, sa modestie et sa largesse, il est rapporté de Omar, que Allah l'agrée, qu'il disait « Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'ordre de faire des aumônes. Et il se trouvait que ce jour-là, j'avais de l'argent. Je me suis dit aujourd'hui je vais faire mieux que Abu Bakr si je dois y arriver un jour. » Omar a dit « J'ai apporté la moitié de mes biens. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma abqayta li ahlik » ce qui signifie « Qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il a dit « J'ai dit l'équivalent. » C'est alors que Abu Bakr est venu avec tout ce qu'il possédait. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Aba Bakr, ma abqayta li ahlik » ce qui signifie « Ô Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il a dit « Je leur ai laissé de s'en remettre à Allah et d'aimer son messager. » Alors Omar s'est dit qu'il ne pourrait jamais faire mieux que lui. D'après Abu Hurayrah, il a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakr » ce qui signifie « Aucun argent ne m'a été aussi utile que celui de Abu Bakr. » C'est alors que Abu Bakr s'est mis à pleurer et a dit « Se pourrait-il que ma personne et mes biens soient autrement qu'entièrement dévoués à toi, ô messager de Allah ?» D'après Habib ibn Abdirrahman, il a entendu sa tante paternelle Anissa dire « Abu Bakr est resté chez nous 3 ans, 2 ans avant d'être désigné calife et 1 année après avoir été désigné calife. Les voisines du quartier lui ramenaient leurs brebis et c'est lui qui les trayait pour elles. Combien son attitude fut éminente après le décès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les épreuves devinrent terribles sur les musulmans.
Certains avaient apostasié l'islam et d'autres s'étaient abstenus de payer la zakat. Abu Bakr, que Allah l'agrée, s'était empressé de récupérer la situation. Il avait été désigné comme calife le jour même du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 11 de l'Hégire. Tous les compagnons furent unanimes sur le bien fondé de son califat. Ensuite, Abu Bakr, que Allah l'agrée, a donné l'ordre de rassembler le Coran en mushaf, en livres reliés. Il fut ainsi le premier, que Allah l'agrée, à rassembler le Coran en livres. Auparavant, il n'était pas relié mais mémorisé dans le cœur des compagnons spécialistes de la récitation. Il était écrit sur différents supports, sur du tissu, du cuir et d'autres choses encore. Ceci est un exemple de bonne innovation qu'a instauré Abu Bakr, que Allah l'agrée, et sur laquelle les compagnons furent tous d'accord. Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, est décédé la 13e année de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. Son califat a duré 2 ans, 3 mois et 10 nuits. Lorsqu'il fut près de mourir, il a proposé aux musulmans de lui choisir comme successeur Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Il y a eu divergence à propos de la cause de son décès. Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, a dirigé la prière funéraire en sa faveur et Abu Bakr fut enterré dans la maison de Aïcha, que Allah l'agrée. Sa tête disposée au niveau des épaules du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais pas dans la même tombe. Il fut son compagnon dans la vie et il continue d'être à ses côtés après sa mort. Que Dieu agrée notre maître Abu Bakr. Retrouvez d'autres récits sur notre site apbif.fr.